Vous l'avez entendu plusieurs fois, l'attractivité territoriale et le marketing territorial font partie intégrante des besoins et des demandes de solutions. Le cabinet Sémaphore, qui a réalisé l'audit flash du début de ses états généraux, a pointé les avantages et les inconvénients de notre territoire. Et la question essentielle est comment construire une véritable attractivité territoriale. Je vais demander à M. Pascal Laperche et M. Michel Laure de venir nous présenter la synthèse de l'atelier Attractivité du territoire. Bien, bonsoir. Donc, je suis Pascal Laperche, élu à Val-de-Garonne Agglomération et président de la commission communication. Je suis Michel Laure, donc un manager d'intérim et de crise qui a exercé au niveau international et j'ai atterri il y a 2 ans et demi chez CSA, Construction Structure Aéronautique. Je suis directeur général. Bien, donc nous allons vous parler d'attractivité territoriale. Alors c'est un sujet un petit peu complexe parce que dès qu'on parle d'attractivité, on pense tout de suite au fait de rayonner, au fait de promouvoir le territoire, au fait attirer des touristes, attirer des entreprises. Et c'est la première pensée que l'on a, c'est d'aller vers l'extérieur, chercher à l'extérieur. Sauf que vous venez de l'entendre dans plusieurs propos, on ne se connaît pas bien, les entreprises ne se connaissent pas suffisamment, on a des potentiels cachés, on a de l'emploi, mais finalement les gens ne viennent pas ou ne savent pas. Et je vous donnerai juste cet exemple. On avait une jeune femme qui était dans un des ateliers qui nous a dit « Pour Noël, je suis rentrée et j'ai découvert que, par hasard, complètement par hasard, qu'il y avait une entreprise qui travaillait dans mon domaine et je ne savais même pas. » Voilà. Donc on dit souvent que les gens, et les jeunes notamment, s'en vont. Ben, cette jeune fille, jeune femme a fait des études et elle a découvert complètement par hasard qu'elle avait du boulot chez nous. Bon, elle a pris un poste chez nous depuis, mais elle était donc ailleurs. Donc, par conséquent, je vais employer 2 mots un peu compliqués, ou un peu 2 gros mots, endogène, exogène. Monsieur Godino en a dit un mot tout à l'heure. L'endogène, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le territoire, on va dire, c'est l'interne. Et donc, quand on parle d'attractivité, on peut déjà parler d'attractivité sur le plan endogène, c'est-à-dire s'adresser déjà aux entreprises qui sont là, celles qui veulent augmenter leur marge de marché, leur activité, etc. C'est aussi de la création de jeunes qui veulent s'installer et créer sur place. Mais c'est aussi des gens du secteur qui sont aussi des clients potentiels, et que ce soit sur l'économie ou sur le tourisme. L'attractivité, c'est aussi, au début, quand on a commencé l'atelier, c'était attractivité économique du territoire. Et nous avons eu Vincent Golin qui est venu, un expert en attractivité de territoire, qui a aussi un doctorat en économie, donc on ne peut pas le soupçonner de mettre l'économie de côté. Il nous a dit, oui, mais l'attractivité, c'est bien, économique, c'est bien, mais l'attractivité, c'est aussi plus large que cette question-là. Et donc l'attractivité du territoire va toucher d'autres choses. On vient d'entendre le chef d'entreprise qui était juste avant nous, là, qui dit ben oui, mais moi je veux recruter des gens, mais le débit. Donc voilà, on se rend compte qu'au niveau de l'attractivité, on a plein de paramètres qui interviennent. Et donc on peut évidemment se dire qu'à partir du moment où en interne, au niveau de l'endogène, on a réussi à mettre les choses en ordre de marche, allez, demain on a du débit, les entreprises se connaissent, on a quelque chose pour les aider, un soutien, un management. Bon, mais déjà, ça va se savoir, ça va se dire. Et puis peut-être que très naturellement, le territoire va être un peu plus attractif. Et donc à partir de l'endogène, on peut du coup aller vers l'exogène. Et donc l'exogène, tout ce qui se situe à l'extérieur. Donc l'attractivité, une deuxième fois, on pense souvent attractivité, on va attirer des entreprises, on va attirer des touristes, mais l'attractivité c'est aussi les événements, je vais citer Gare au Rock, c'est aussi l'enseignement, la formation, les gens peuvent venir pour étudier. L'attractivité ça peut être aussi la consommation, on vient consommer sur le territoire, des visites, le sport peut être attractif, la culture, donc on a plein de phénomènes qui vont constituer l'attractivité, avec des choses qui sont tangibles et des choses qui sont intangibles.
des choses que l'on peut maîtriser et des choses que l'on ne va pas maîtriser. Des choses qui sont tangibles, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va pouvoir apprécier. Je mets 5 minutes de moins pour aller à mon travail, ça c'est tangible. Des choses intangibles, je me sens bien, je me sens en sécurité. Bon, ça on ne peut pas le mesurer, mais ça va faire partie aussi de l'attractivité du territoire. Et toutes ces composantes, ce n'est pas tellement de savoir combien on en a, quels sont les mieux, il nous manque celle-là. Ce qui va compter, c'est comment elles s'organisent entre elles et comment elles sont combinées. Alors de l'attractivité, on parle de marketing. Quand on fait des réunions avec, je vais dire, de tout public, parler de marketing territorial, c'est presque un gros mot. Une phrase dite un jour dans une réunion publique, oui mais monsieur, notre territoire n'est pas à vendre. Bon, ça tombe bien, personne ne veut l'acheter. Ceci étant, le marketing va être, alors je ne vous ai pas donné une définition précise, parce que marketing territorial, il y a à peu près une centaine de définitions différentes ou quelque peu différentes. Donc juste retenir que le marketing, c'est un petit peu une boîte à outils qui fait appel à une méthodologie. Il y a une méthodologie de marketing, il y a des techniques et puis des outils. Alors Vincent Goulin nous dit que c'est une boîte à outils qui comporte aussi des bonnes et des mauvaises pratiques. Alors pourquoi parle-t-on de mauvaises pratiques? Parce que quand on parle de marketing, on se dit, bon allez, on va dire qu'on s'appelle le pays plein soleil, on va faire une marque, on va prendre une boîte qui va nous faire un logo, un dessin, on va placarder des affiches à Paris, et puis ça va être merveilleux, on fait du marketing. En fait, là on confond marketing et communication, et d'autres territoires avant nous se sont lancés dans l'aventure, et je dirais même tant mieux qu'ils se soient lancés avant nous, parce que 84% avec cette démarche-là se sont plantés. C'est-à-dire que 18 mois plus tard, il n'existait plus rien. Et évidemment, comme on parle de marketing, et vous savez de quoi je parle puisque vous êtes des chefs d'entreprise, on va parler client, c'est-à-dire on va penser client. Si on pense touriste, on va se dire qu'est-ce qu'il veut le touriste, qu'est-ce qu'il cherche le client, que veut le cadre que l'on voudrait embaucher, de quoi il va avoir besoin. J'ai entendu parler tout à l'heure avec M. Godineau de la crèche, parce qu'évidemment, on va chercher à faire garder les enfants, on va vouloir du numérique, on va vouloir des services. Donc tout ça, ça va contribuer à l'attractivité du territoire. Donc il y a des enjeux, les enjeux ont été dits tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus, puisqu'il y a des besoins de ressources, des recettes fiscales, des emplois. On a vu la carte tout à l'heure. Valoriser ce que l'on a et ce que l'on est, alors ça aussi, c'est une chose importante. On en a longuement parlé en atelier, c'est d'arriver à dire qui on est, et je vais presque dire moi qui suis né sur le territoire et qui ai 50 ans aujourd'hui, je suis peut-être le plus mal placé finalement pour en parler, parce que les gens qui viennent disent « Ah mais les gens sont super sympas ici, on se sent vachement bien ». Bon, alors moi je ne sais pas si la première qualité du territoire, ça aurait été de dire que les gens étaient sympas, mais finalement ceux qui viennent de l'extérieur le disent. Donc je crois que là aussi, on a à faire un peu de l'introspection pour savoir exactement qui on est. Ce qu'on est et ce qu'on a, ça va nous permettre aussi de nous différencier. Ça c'est le professeur Pecker qui nous l'a dit le jour de l'ouverture. Vous êtes comme vous êtes, mais vous êtes différents. Donc l'idée, ça ne va pas être d'aller faire du marketing pour être meilleur, plus rapide, moins cher ou plus fort, pour être différent. Donc comment est-ce qu'on peut être différent? Mener une démarche collective, donc ça commence avec vous, mais je crois que demain, en tout cas, vous l'avez entendu, l'attractivité territoriale ne va pas toucher que l'économie, donc c'est aussi travailler avec les citoyens, les habitants, avoir une démarche beaucoup plus large, et enfin, se donner une ambition, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire. Vous êtes une entreprise, vous savez à quel client vous voulez vous adresser, vous savez quel produit vous voulez faire, vous connaissez vos concurrents, vous savez ce qu'ils font. Ben, s'ils font du yaourt à la fraise, peut-être que vous allez le faire à la myrtille pour vendre autre chose. Bien, donc, une démarche de marketing territorial, très rapidement. D'abord la communication, on y est en plein dedans. Analyser le marché. On me dit qu'il reste 5 minutes, je suis désolé. Il faut aller vite et il faut vous expliquer en même temps, donc c'est un peu compliqué. L'environnement des marchés, c'est-à-dire savoir comment on est situé par rapport aux autres, se différencier et en même temps, après, calibrer son offre. Se donner une ambition, avoir des cibles et faire une promesse, c'est-à-dire construire sa promesse envers les cibles que l'on a visées.
construire sa partition, mettre ça en musique. On a parlé tout à l'heure de gouvernance, mais comment on l'organise, comment ça s'orchestre, comment on va travailler le tourisme, l'économie, le bien-être, le numérique, etc., etc. Et enfin, faire une évaluation pour savoir où on en est. J'ai plein de choses à vous dire, mais je passe le micro à Monsieur Laure. Merci Pascal de m'avoir laissé 3 minutes 30 secondes pour terminer. Moi, j'ai l'avantage, en tous les cas, d'être arrivé depuis 2 ans et demi seulement. Donc, j'ai pu tester l'attractivité de ce territoire. Et j'estime qu'en fait, il est très sous-estimé, il est mal connu. Et donc, c'est avec plaisir que j'essaie d'en parler. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Virginie Calmels, donc je ne vais pas le redire. Je vais davantage parler de méthodologie. Beaucoup de recettes ont été données, je pense qu'il va falloir les coordonner. Et alors, il y a des prérequis. Parmi ces prérequis, je crois qu'il faut déjà établir des priorités. Donc, il faut un chef de file qui nous établira des priorités. Après, il faut mobiliser tous les moyens disponibles, même ceux qui ne le sont pas, et définir des objectifs dans un horizon visible. C'est-à-dire, il ne sert à rien de dire que je vais être la capitale de la tomate dans 30 ans. Il s'agit de définir des objectifs à très court terme, disons 2-3 ans. Pour ça, il faudra des valeurs. Dans tous les projets, il faut forcément des valeurs. Et il faut des valeurs partagées par l'ensemble des acteurs. Pour moi, ces valeurs, c'est déjà la détermination. Ça, je pense qu'on l'a déjà. C'est la clairvoyance. Il faut savoir être clairvoyant et pas demander l'impossible. Il faut surtout être solidaire. Solidaire. La solidarité, ça me paraît essentiel, parce que justement, chacun, dans les différents clochers, voit un petit peu ses intérêts. Or, on ne jouera bien qu'en équipe. Une équipe qui a que des vedettes ne fonctionne pas. Une équipe qui a que des gens qui ont envie d'être solidaires et qui ont envie de jouer ensemble fonctionne. Et puis enfin, il faut avoir une conscience de l'intérêt général. Ça, c'est assez facile, mais il faut quand même qu'on ait conscience qu'on travaille pour l'intérêt général, pas simplement pour... Et on sait qu'en travaillant pour l'intérêt général, finalement, on en ressortira des profits au niveau individuel. Ça veut dire donc performance du territoire, ça voudra dire performance des entreprises. Donc bénéfice pour les entreprises, vous qui êtes aussi entrepreneurs, c'est renforcer sa propre communication. J'en profite pour dire que nous recevons beaucoup de gens et finalement, j'ai le sentiment que parce qu'on n'a pas une connaissance suffisante, on ne vend pas notre territoire. Et donc, on facilitera aussi l'attraction des talents. C'est vrai que j'ai appris au cours de cet atelier qu'en fait, les gens s'en allaient et revenaient quand ils étaient à la retraite. Bon, entre-temps, il y a une vie et il y a des entreprises qui ont besoin de talents. Alors, on a quelques exemples, vous les avez ici. Je commenterai simplement. Quand je vous dis Le Mans, vous me dites quoi? Les 24 heures. Bon, tout de suite, il y a quelque chose qui marque. Donc, il faudra qu'on s'attache à essayer de trouver un phare, comme le disait le professeur Pecker, quelque chose qui, dans l'esprit des gens, veulent dire quelque chose. Et associe le territoire à une manifestation. On ne m'a pas noté ici, je parle de Fontainebleau, parce que je connais bien Fontainebleau, c'est la capitale du cheval et c'est la forêt de Fontainebleau. Dans toute l'Europe, Fontainebleau est la capitale du cheval. Et la conséquence de cela, c'est que ça a attiré l'INSEAD, qui est le NBA international européen. Et donc autour du NBA, on a trouvé beaucoup d'activités qui se sont réunies autour de Fontainebleau. En fait, nous avons fait un diagnostic. C'est un peu long, mais bon, tant pis. On est parti sur le connais-toi toi-même. On ne l'a pas inventé, ça c'était sur le frontispice du temple de Delphes, il y a quelques années. Et la première des choses qu'il faut, c'est déjà se connaître. Alors, on a fait une liste. Bon, les cibles identifiées, vous les voyez, hein, c'est la population, c'est les entreprises, c'est tout ça. Par contre, ce que je voudrais dire, et je voudrais insister sur ce point, les atouts. On a véritablement des atouts qui ne sont pas suffisamment valorisés. Alors parmi ces atouts, c'est la qualité de vie, j'en atteste, il y a du soleil, c'est la localisation géographique, on n'est pas très loin
de deux métropoles, entre Toulouse et Bordeaux. On n'est pas loin de Paris, finalement, puisqu'avec les aéroports, on est vite à Paris. Grand donneur d'ordre, en tous les cas, pour nous, c'est le cas, puisqu'en Aquitaine, on sait qu'il y a une grosse industrie aéronautique. Et donc, ce qui nous a aussi marqué, c'est l'osmose qu'il y a entre le monde rural et le monde industriel. Ça ne paraît pas au premier abord, mais c'est un fait. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le favoriser. Et je leur dirais une fois de plus, c'est que dans le fond, chacun vivait dans sa petite bulle, on ne se connaissait pas. Et le mérite de ces ateliers, au moins, ça a été de se faire rencontrer des chefs d'entreprise avec des gens des pouvoirs publics. Et ça nous donne envie de continuer. Parce que d'un seul coup, on se connaît, on sait qu'il faut mutualiser, on sait qu'il y a des choses à faire. Bon, enfin, je dirais que l'image qui me vient, c'est que votre territoire, c'est une belle au bois dormant, parce qu'elle a tout, elle est belle, elle est intelligente. Il ne manque plus qu'un prince charmant. Alors, le prince charmant, en fait, je pense que c'est tous ensemble, les pouvoirs publics, les pouvoirs privés, c'est tous ensemble. Elle va avoir des prétendants, mais tous ensemble, on va réveiller cette belle au bois dormant. Pour terminer, nous avons, en ce qui me concerne, puisque la conclusion reviendra à monsieur le maire, qui m'a piqué tout mon temps, alors je me rattrape un peu, hein. On a quand même des facteurs différents. Je crois qu'il ne s'agit pas de savoir ce qui se fait ailleurs. Il s'agit de le savoir, pas pour prendre un exemple, pour savoir quelles sont les réussites et comment on peut faire. Il faut être créatif. Je crois que la première des choses, c'est de savoir tirer profit de tous les avantages qu'on peut avoir et donc de créer. Déjà, vous avez créé des tas de choses, hein, Gare au Roc, enfin, il y a plein de choses qui sont déjà créées. Maintenant, il faut le faire savoir et il faut le vendre un peu partout. Et à ce moment-là, on deviendra un territoire beaucoup plus attractif. Mais on a besoin de vous tous. Merci. Alors, désolé d'avoir été trop long, mais je pensais même que cette diapo était pour vous, mais enfin bon. Donc, le phare de l'attractivité locale, on ne va pas y revenir, et le storytelling, donc c'est raconter un petit peu le territoire, voir comment on peut le raconter. Des actions globales, l'identité de territoire, avoir une identité pour avoir des racines. Le phare, je n'y reviens pas, le storytelling, et puis peut-être aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire une politique d'ambassadeurs qui vont aller, entre guillemets, vendre ou vanter notre territoire. Évidemment, des démarches globales qui vont concerner autre chose que l'économie, et puis enfin, évidemment que l'économie a toute sa place dans ce dispositif. Et on se pose la question de l'accueil, on en a parlé tout à l'heure, le logement pour les gens qui viennent, un emploi pour le conjoint, les enfants, etc. Le club entreprise, j'y reviens pas dessus puisque ça a été évoqué à plusieurs moments. Et puis il y a un point qui a été évoqué à l'atelier aussi, c'est le tourisme éco, c'est-à-dire valoriser les caves, faire visiter, vendre, voilà, le mettre un petit peu en scène ainsi que les serres. Voilà, donc on en termine avec cette présentation sur l'attractivité de territoire, qui est un vrai challenge. Retenez quand même que attractivité marketing, c'est un petit peu synonyme, qu'il faut le manager, l'organiser, et que ça ne sera pas les entreprises d'un côté, les associations de l'autre, et les hébergeurs encore ailleurs. Ça sera tous ensemble parce qu'on est tous sur le même territoire, sachant que quand on markete un territoire, il y a aussi tout un tas de phénomènes que l'on ne maîtrise pas. Si l'hébergement n'est pas de qualité, ben, il n'est pas de qualité et vous ne pouvez pas dire on va refaire l'hôtel. Voilà. Donc on manage aussi des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. D'où l'intérêt d'associer tout le monde à la démarche. J'aurais pas dû lui laisser la parole parce qu'on a dépassé notre temps maintenant. Merci. Merci à vous. Vous voyez que le marketing territorial, ce n'est pas que de la communication, c'est beaucoup plus large et qu'un énorme chantier nous attend en termes de marketing territorial.